Alors, est-ce qu'il faut choisir l'investissement locatif ou l'achat de sa résidence principale? C'est vraiment l'éternel débat en immobilier et c'est un débat qui n'a pas forcément lieu d'être étant donné que l'investissement immobilier, c'est comme tout type d'investissement, c'est à prendre au cas par cas et en fonction de la situation de chacun, où c'est très situationnel le fait d'acheter sa résidence principale ou un investissement locatif. C'est en fait que suivant l'endroit où vous habitez et la durée de détention potentielle du bien, on va faire un choix ou un autre. Typiquement, pour vous donner un exemple concret, on va prendre l'éternel débat Saint-Étienne versus Lyon. Si vous habitez à Saint-Étienne et que vous souhaitez y rester, les prix au mètre carré étant tellement faibles, ce serait dommage d'être locataire dans ce type de ville. Tout simplement parce que vous allez payer un loyer qui sera équivalent aux mensualités d'emprunt que vous auriez remboursées. Donc à la place de payer votre loyer à un bailleur qui lui est en train de rembourser un crédit, vous pourriez tout simplement vous-même rembourser un capital et du coup vous accroître votre capital. Maintenant, si vous habitez dans une ville comme Lyon, où on sait que les prix au mètre carré sont beaucoup plus élevés, là la rentabilité d'être locataire est bien plus intéressante, étant donné que vous n'allez pas rembourser l'entièreté du crédit immobilier que votre bailleur sera en train lui de rembourser, mais seulement une petite partie. Donc en fait, c'est mieux de rester résident à Lyon, si tant est que vous souhaitiez y rester quelques années, hein, bien sûr, rester locataire et en parallèle de ça, faire un investissement locatif dans une ville comme Saint-Étienne. En plus, ce sera pas loin de chez vous, c'est parfait pour la gestion. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont quand même sous-cotées avec le fait d'avoir sa résidence principale, notamment l'aspect charge mentale, le fait d'avoir son propre chez-soi, d'avoir un toit au-dessus de la tête, de pouvoir décider de la décoration. C'est tout bête dit comme ça, mais c'est un gros changement. Donc en général, il y a certaines personnes qui vont faire ce choix de la résidence principale pour gagner en tranquillité d'esprit, là où quelqu'un qui aura plus le regard tourné vers l'investissement va vouloir optimiser ses placements financiers et investir dans l'immobilier locatif, ce qui est aussi un excellent choix que je peux que encourager, étant donné que c'est celui que j'ai fait. Moi j'habite à Paris, c'est une ville où les prix au mètre carré sont extrêmement chers, et j'ai largement préféré que d'acheter ma résidence principale et rembourser 2500 € tous les mois, continuer à payer mon loyer, qui est certes très élevé, mais qui est beaucoup moins que 2500 € par mois, et en parallèle de ça, j'ai investi dans une ville où les prix au mètre carré sont beaucoup moins chers, comme Poitiers. Bref, c'est pas incompatible, dans tous les cas, vous pouvez d'abord acheter votre résidence principale, puis faire de l'investissement locatif, faire de l'investissement locatif et ensuite acheter votre résidence principale, ou même faire les deux en même temps si vous avez la capacité d'emprunt de le faire. C'est très situationnel aussi en fonction des années, étant donné que l'année dernière, ça rassurait une banque de savoir que vous aviez déjà votre résidence principale avant de faire de l'investissement locatif, tandis qu'il y a quelques années, ça pouvait vous bloquer d'avoir d'abord acheté votre résidence principale, puis ensuite vouloir faire un investissement immobilier locatif. Étudiez votre situation, connaissez votre profil financier, votre profil d'investisseur. Vous pourrez répondre à cette question tout simplement.